Bonjour, je suis Daya, votre experte Data Privacy et IA. Au cours de cette formation, nous allons comprendre ce qu'est le règlement sur l'intelligence artificielle. Et oui, en effet, l'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout. Eh bien, l'Union européenne vient de mettre en place les règles du jeu, un règlement qui pourrait bien tout changer. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce que ça signifie concrètement. Une IA peut-elle décider si on décroche un emploi? C'est déjà une réalité. L'IA est partout. Elle trie les CV, elle nous répond sur les chats d'assistance, mais ça soulève de vraies questions, non? Et si un algorithme est biaisé, comment être sûr que les décisions sont justes et qu'au final, un être humain garde le contrôle? C'est justement pour répondre à ces interrogations que l'Union européenne a créé ce nouveau cadre juridique. L'idée, ce n'est pas de freiner l'innovation, bien au contraire, c'est de s'assurer que l'IA se développe de la bonne manière, en toute sécurité, en toute transparence et dans le respect de nos valeurs. Exactement. Et attention, ce n'est pas rien. Ce règlement sur l'IA, adopté en 2024, est une première mondiale, une vraie prouesse, presque un exercice d'équilibriste. D'un côté, l'Union européenne pousse l'innovation. Elle veut que les entreprises développent, créent, testent, avancent vite sur l'IA. De l'autre, elle pose des garde-fous solides pour protéger ce qui compte le plus, nos droits, notre sécurité, notre vie privée et même notre démocratie. Parce qu'une intelligence artificielle mal utilisée peut discriminer, manipuler, surveiller ou tout simplement dérailler. Et ça, l'Union européenne a décidé que ce serait non négociable. Le message est clair. Oui à l'innovation, oui à l'IA, mais pas au détriment de l'humain. Ok, alors avant de plonger dans les détails, il y a deux choses essentielles à comprendre. Premièrement, de quoi parle-t-on exactement quand la loi dit système d'IA? Et deuxièmement, qui est vraiment concerné par ces nouvelles règles? Alors, prenons quelques instants pour comprendre ce qu'est exactement un système d'IA. La définition peut paraître un peu complexe, mais en résumé, l'idée est assez simple. Un système d'intelligence artificielle, c'est un système automatisé qui fonctionne avec un certain degré d'autonomie. Il est capable de déduire lui-même comment générer des résultats, des prédictions, du contenu ou même des décisions. Et tout ça peut influencer notre environnement, qu'il soit réel ou virtuel. C'est sa capacité à apprendre et à évoluer qui rend l'IA aussi puissante et qui justifie un cadre réglementaire comme l'AI Act. Parce que quand un système commence à prendre des décisions par lui-même, il faut s'assurer qu'il le fait de manière fiable, contrôlée et respectueuse de nos droits. Tout simplement. C'est là toute la différence avec un logiciel classique. Prenez un tableur. Il exécute des opérations qu'on lui a définies à l'avance. Il suit des règles fixes. Une IA, elle, peut s'adapter, apprendre et inférer la meilleure façon d'atteindre un objectif. C'est cette capacité à déduire qui change tout. Alors, qui est concerné? En fait, quasiment tout le monde. Les organisations publiques comme les entreprises privées. Celles qui créent l'IA comme celles qui l'utilisent. La seule condition, c'est que le système ait un impact sur des personnes au sein de l'Union européenne. Et ça vaut même si l'entreprise est basée à l'autre bout du monde. Les seules vraies exceptions, ce sont les systèmes utilisés à des fins militaires ou de sécurité nationale. On en arrive maintenant au cœur de ce règlement, son principe fondamental. Et il est vraiment simple. Plus un système d'IA présente un risque élevé, plus les règles qui l'encadrent sont strictes. C'est ce qu'on appelle l'approche basée sur le risque. Logique, non? Regardons cela de plus près. Concrètement, ça donne une sorte de pyramide à 4 niveaux. Tout en haut, en rouge, le risque inacceptable. Pensez à la notation sociale ou à la manipulation cognitive de populations entières. Ça, c'est simple, c'est banni, interdit. Fin de l'histoire. Juste en dessous, en orange, le haut risque. Et là, on parle de choses sérieuses. Logiciels de recrutement, système de scoring de crédit, dispositifs médicaux. Bref, tout ce qui peut avoir un impact concret sur la vie, les droits ou l'avenir d'une personne. Pour ces IA, la régulation est très stricte. Documentation, traçabilité, qualité des données, supervision humaine, gouvernance. C'est le gros morceau du règlement. Ensuite, en jaune, le risque limité. Ici, on retrouve les chatbots ou encore les deepfakes. L'exigence principale, la transparence. On doit savoir que l'on parle à une IA ou que le contenu a été généré artificiellement. Et enfin, tout en bas, en vert, le risque minimal. C'est la très grande majorité des IA que nous utilisons au quotidien. Filtres anti-spam, correcteurs automatiques, recommandations basiques, ces systèmes ne représentent pas de danger particulier, donc pas de contraintes supplémentaires. Finalement, si on devait résumer tout ça en 3 points clés, voilà ce qu'il faut retenir. Premièrement, la régulation se base sur le risque, pas sur une technologie en particulier. L'IA n'est pas jugée parce qu'elle utilise du machine learning, du deep learning ou je ne sais quel modèle, mais parce qu'elle peut avoir un impact plus ou moins fort sur nos vies.
Deuxièmement, elle s'applique à toute entreprise dont l'IA a un impact en Europe. Peu importe où se trouve la société, si son système touche un utilisateur européen, le règlement entre en jeu, exactement comme le RGPD. Troisièmement, son objectif est de créer un cadre de confiance. Un terrain de jeu clair, sécurisé, où les entreprises peuvent innover de manière responsable, sans bricoler dans le flou et sans mettre les utilisateurs en danger. Au fond, le but de tout ça, c'est de bâtir la confiance. Parce que c'est seulement quand le public aura confiance dans ces technologies qu'on pourra vraiment en récolter tous les fruits. L'AI Act ne cherche pas à freiner l'innovation. Il veut s'assurer qu'elle reste humaine, éthique et durable.